Alors, vous avez mentionné la vérité. Alors, j'aimerais bien savoir, qu'est-ce que vous reprochez exactement au président Alassane Ouattara quand on voit un peu qu'il a quand même essayé de mettre en place certaines infrastructures. Les élections se sont déroulées dans un climat de paix. Donc, qu'est-ce que vous reprochez exactement au président Alassane Ouattara? Alors, vous savez, dans les cimetières aussi, il y a la paix. Il y a la paix au cimetière. Nous ne sommes pas encore... Il y a la paix en prison, il y a la paix au cimetière, il y a la paix là où on viole violemment les droits. La Côte d'Ivoire, au moins, n'est pas encore un cimetière. Ben, la Côte d'Ivoire est pratiquement un cimetière quand on voit le génocide qui a été causé à l'Ouest et toutes les violations des droits de l'homme jusqu'à l'assassinat ciblé de certaines personnes en Côte d'Ivoire. On voit bien que la Côte d'Ivoire devient de plus en plus un grand cimetière et une grande prison, puisque vous n'avez même plus la liberté de penser différemment. Donc voilà un peu, donc disons qu'il faut faire la part des choses. Monsieur Ouattara a trouvé, quand il est arrivé au pouvoir, près de 200 projets prêts à porter, avec le financement bouclé. Or, tout gestionnaire de projet sait que le plus difficile, ce n'est pas la réalisation du projet, c'est la conception, la recherche du financement et après sa réalisation. Et donc, dès qu'il est arrivé, Laurent Gbagbo n'attendait que l'élimination, l'annulation de la dette pour lancer, disons, à grande échelle, les travaux de rénovation et de reconstruction de la Côte d'Ivoire. C'est tout ce qu'il attendait. Sinon, les grands travaux avaient été déjà initiés sous Laurent Gbagbo, conçus, et d'autres même ont été démarrés après le point de décision en 2008, l'autoroute, le troisième pont, etc. Tous ces projets-là étaient pratiquement en démarrage lorsque M. Ouattara a pris le pouvoir. Les seuls projets que M. Ouattara a initiés, ces projets-là sont encore au stade de la conception. Je vais vous donner un seul exemple. La prison de San Pedro. C'est une idée géniale de M. Ouattara. Laurent Gbagbo n'a jamais pensé concevoir une prison pour mettre les Ivoiriens en prison. Mais lui, le seul projet auquel il a pensé, qu'il est en train de concevoir, c'est de construire une grande prison à San Pedro pour améliorer le droit des prisonniers, puisqu'on l'accuse de violation des droits de l'homme dans les prisons. Voilà le seul projet. Et ce projet-là, il est encore en conception. Le financement n'est pas bouclé. Donc si Ouattara n'avait pas trouvé tous ces projets-là ficelés, bouclés et le financement mobilisé, eh bien il allait être encore au stade de conception et rien ne se serait produit en Côte d'Ivoire. Donc Gbagbo a semé, Ouattara ne fait que récolter ce que Gbagbo a semé.